Très heureux d'être parmi vous. Merci à Promotelec et à la CAPEB d'avoir organisé ce webinaire. Je suis donc expert électricité au sein de la direction technique du Consuel. Je vais donc vous présenter la structure de la norme, euh, oserais-je dire, de la nouvelle série de normes NFC 1500. La principale évolution de forme concerne l'architecture, la structure de la nouvelle NFC 1500 de 2024. Au lieu d'être un texte monobloc, cette norme devient désormais une série d'exactement 21 normes. Quels sont les avantages de ce nouveau format? Eh bien, chaque type d'installation dans le domaine d'application de la norme NFC 1500 fait désormais l'objet d'une norme spécifique. Et donc, cette segmentation permet des révisions plus ciblées et ainsi davantage de souplesse pour le travail des normalisateurs. Et pour les utilisateurs, il en découle une plus grande facilité pour les professionnels qui pourront désormais acquérir là où les normes, uniquement là où les normes directement en lien avec leur activité. Concrètement, voici donc comment se présente cette nouvelle série de 21 normes. Tout d'abord, les exigences générales qui regroupent donc les anciens titres 1 à 6, bien évidemment révisés, mis à jour, constituent désormais la NFC 1500-1. Les ex-parties 7 de l'ex-titre 7 deviennent désormais chacune une norme de la série NFC 1500-7 et donc qui regroupe les règles particulières pour les installations et emplacements spéciaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Une nouveauté qui mérite d'être souligné concerne la NFC 1500-8-1 qui est dédiée à l'efficacité énergétique des installations électriques. Et in fine, nous retrouvons, s'agissant des bâtiments d'habitation, d'une part la NFC 1500-10, l'ex-titre 10, donc qui traite des installations électriques à basse tension dans ces bâtiments d'habitation, et la NFC 1500-11, l'ex-titre 11, qui, elle, traite désormais des réseaux de communication dans les locaux d'habitation. Un point très important, mis à part la NFC 1500-8-1 dédiée à l'efficacité énergétique et qui peut se lire indépendamment des autres normes de la série, il faut bien comprendre que chaque norme de cette série se lit conjointement avec la NFC 1500-1 qui, elle, regroupe les exigences générales. Ainsi, les normes NFC 1500-7, 10 et 11, en annulant, modifiant ou remplaçant tout ou partie des exigences générales, se lisent en complémentarité. Voici donc la série des règles particulières pour les installations et emplacements spéciaux. Comme je l'évoquais, chaque ex-partie 7 de l'ex-titre 7 devient désormais une norme à part entière, puisque vous voyez apparaître la dénomination NFC 1500 pour chacune d'entre elles. Vous retrouvez des titres connus, hein, en commençant par la NFC 1500-7-701 dédiée aux locaux contenant une baignoire ou une douche, en poursuivant par les installations électriques des piscines, les installations de chantier, les ports de plaisance, les structures, les baraques, les de marché, les fêtes foraines. Poursuivons. Une nouveauté parmi cette série de normes qui mérite d'être soulignée et qui sera détaillée un peu plus tard dans ce webinaire, la NFC 1507-715 qui est dédiée aux installations d'éclairage à très basse tension. Une seconde nouveauté qui sera également évoquée plus tard, la NFC 1507-722 dédiée aux IRVE, sans oublier le changement de numéro de la norme dédiée aux locaux emplacement de services électriques qui porte désormais le numéro 729 en lieu et place du numéro 780. Suivant. Comment lire cette nouvelle série de normes? Le code couleur qui existait dans l'édition précédente a été conservé, à savoir que
Le texte en caractère romain droit noir constitue du texte normatif et nous avons conservé des commentaires en caractère italique bleu dont la vocation est de donner des recommandations, des conseils, des explications, des illustrations qui aident à l'application du texte normatif et peuvent éventuellement aller au-delà. Ils sont à chaque fois placés immédiatement sous le texte normatif de référence. Pour aider le lecteur à s'y retrouver, chaque avant-propos de chaque norme de la série liste, lorsqu'il y en a, les principales évolutions techniques de la norme correspondante. Et un dernier point qui est nouveau, c'est que le fait, si vous trouvez des termes ou expressions en petites majuscules dans la série de normes, ce n'est en aucun cas une erreur typographique de l'AFNOR, mais cela correspond à un renvoi vers une définition qui est développée dans le titre 2 de la NFC 1500-1. Merci de votre attention. Merci Bruno.